Débrouille-toi pour survivre à 60 ans avec 6 mois et demi d'assurance chômage en moins. Tel est l'objet des débats aujourd'hui. Le dispositif actuel était jugé trop coûteux. Si vous êtes cadre, manager ou salarié en CDI et que vous envisagez de négocier votre départ en 2026, je m'appelle Amalric, expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Des conditions d'indemnisation après une rupture conventionnelle. Une première fois rejeté à l'Assemblée, le texte revient en deuxième lecture. Regardez. Ce qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale change la donne pour vous. Alors oui, c'est une réforme structurelle d'ampleur sur l'assurance chômage, comme nous en avons plus connu depuis longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la vraie menace n'est pas la fameuse contribution à 40% dont tout le monde parle. Le vrai sujet, c'est ce qui se joue en ce moment sur vos propres droits au chômage. Et je vais vous donner une règle simple que 9 cadres sur 10 ignorent. Dans une rupture conventionnelle, celui qui demande perd. La mesure centrale de cet accord, objet de l'article unique, consiste à réduire la durée maximale d'indemnisation en cas de rupture conventionnelle. Mettons les choses au clair tout de suite. Ce qu'on appelle à tort une taxe est une contribution patronale. Ce n'est pas vous qui la payez, c'est votre employeur. Et depuis le 1er janvier 2026, elle est passée à 40%. France Travail va renforcer le suivi des bénéficiaires des ruptures conventionnelles et porter une attention toute particulière aux seniors. L'objectif du gouvernement est clair, freiner le dispositif. Et le risque, c'est que les entreprises accordent tout simplement moins de ruptures. La réforme permettra les économies demandées au régime d'assurance chômage et 800 millions d'euros d'économies annuelles à partir de 2029. Mais 400 millions d'euros, attendez. Est-ce que c'est pas exactement ce que vous avez rendu l'an dernier au patronat en baissant le taux de cotisation à l'assurance chômage, dites donc? Le moment où vous vous dites « tout le monde le fait, donc ça doit être assez simple ». Vous l'avez peut-être lu dans la presse, on répète que les ruptures conventionnelles explosent. Quelles seraient, pour les 3/4 des démissions déguisées, que c'est devenu l'une des sorties de CDI les plus banales. Alors, on finit par croire que, puisque c'est courant, c'est facile, presque aussi simple qu'une lettre à la poste. Et c'est exactement ce que ce discours veut vous faire croire. Pourquoi? Parce que si vous pensez que c'est simple à obtenir, vous allez la demander vous-même. Et dans la majorité des cas, vous allez essuyer un refus. Et beaucoup de mes clients arrivent avec la même phrase. C'est difficile d'engager le sujet sans prendre un refus. Je n'ai qu'une cartouche. Ce n'est pas qu'une impression de terrain. Une étude académique intitulée Conflict in Dismissal, menée par les économistes Pauline Cary et Benjamin Schaffer, et publiée par l'université de Berkeley en 2024, le démontre très bien. Les séparations initiées unilatéralement par le salarié ont un taux d'acceptation très très faible. La séparation ne devient acceptable que lorsqu'elle est perçue comme mutuellement bénéfique. Et le chiffre est parlant. À peine 11% des demandes de rupture amiable initiées par des cadres aboutissent en France. Et côté volume, la DARES recense plus de 514 000 ruptures conventionnelles signées en 2024 contre 315 000 10 ans plus tôt. Le dispositif est massif, mais il reste tenu par l'employeur. La conclusion est donc brutale, mais elle est utile. Demandez une rupture conventionnelle à la DRH ou à votre manager sans préparation, c'est une stratégie vouée à l'échec dans près de 9 cas sur 10. Et dans beaucoup d'entreprises, il existe une politique implicite de refus. Évitez le précédent, évitez l'effet d'aubaine, découragez les demandes spontanées. Et ce n'est pas un formulaire administratif, c'est une négociation. Mais pourquoi voulez-vous frapper les signataires de ruptures conventionnelles? Pour une réalité très prosaïque, c'est que vous voulez les obliger à rester dans des emplois insupportables. Le moment où la loi change sous vos pieds sans que vous l'ayez décidé. Imaginez un cadre de 56 ans, il a 25 ans de maison, il sent le climat se dégrader, son périmètre se vider de sa substance et il se dit « bon, j'ai encore un peu le temps, je verrai ça à la rentrée ». Sauf qu'à la rentrée, justement, la rentrée de septembre, ce ne sera plus la même. C'est précisément le genre de phrase que j'entends tous les jours. Celle de « oh, il faut savoir juste quitter le navire ». Mais on attend toujours le bon moment et le bon moment passe. Voilà ce qui vient de se produire. Le mardi 2 juin 2026, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la réforme qui réduit la durée d'indemnisation chômage après une rupture conventionnelle. Jusqu'ici, on pouvait être indemnisé jusqu'à 18 mois pour les moins de 55 ans et jusqu'à 22,5 mois, voire 27 mois pour les plus âgés. Désormais, ce sera 15 mois pour les moins de 55 ans.
et environ 20 mois et demi pour les 55 ans et plus, sans traitement plus favorable dont bénéficient jusqu'ici les seniors. Et concrètement, plusieurs mois de droits en moins et ce sont les plus âgés qui sont les plus touchés. Le gouvernement justifie la mesure par l'explosion du dispositif, selon eux, et un coût estimé à 9,4 milliards d'euros par an pour l'assurance chômage, donc avec un objectif d'économie, selon eux, pouvant atteindre 800 millions par an. La mesure entre en vigueur au 1er septembre 2026. Cette réforme découle d'un accord signé en février par le patronat et une partie des syndicats. La CGT et la CFE-CGC ont refusé de signer et parlent déjà d'une baisse de droits qui frappe d'abord les seniors. Les économistes Cyprien Battu et Éric Morin, à la Paris School of Economics, ont montré depuis longtemps à quel point la rupture conventionnelle est devenue un canal de sortie de masse, mais un canal dont l'employeur garde la maîtrise. Et le vrai danger n'est donc pas le coût pour votre entreprise. Ce sont vos propres droits qui sont en train d'être renégociés sans que vous ayez votre mot à dire. Sans vous. Et la période actuelle est une charnière. Attendre, ce n'est pas une stratégie. C'est laisser le calendrier se refermer sur vous. Et comme le résument certains de mes clients, je cite, « prendre les devants avant d'être remercié ». Donc avant de passer à la suite, si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez en ce moment, si vous sentez que votre trajectoire s'essouffle, que les perspectives ne sont pas top, qu'il y a un flou autour de votre situation, que votre direction se réorganise autour de vous peut-être, ou que vous cherchez une porte de sortie sans savoir par où commencer, c'est probablement le bon moment pour réfléchir sérieusement. Quand le vent commence à tourner, il faut commencer à se préparer. Une négociation de départ ne s'improvise pas et la fenêtre est en train de se refermer. Si vous voulez construire votre stratégie étape par étape avec quelqu'un qui connaît les coulisses, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. La durée d'indemnisation chômage touchera tout le monde. Les moins de 55 ans perdront 3 mois d'indemnisation, les 50-56 ans perdront 2 mois, mais surtout, les plus de 57 ans perdront 6 mois et demi. Le moment de la décision lucide quand on arrête de subir. Un de mes clients, 20 ans dans la même entreprise, est venu me voir épuisé. Il m'a dit mot pour mot. Je ne veux pas partir sans rien, j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, je souhaite juste un payback. Et il avait déjà fait l'erreur classique, aller voir la DRH et lâcher le fameux « en fait, je voudrais une rupture conventionnelle ». Réponse, non. Et là, il a été grillé. Parce qu'à partir du moment où c'est vous qui demandez, vous offrez à l'entreprise une raison de ne rien lâcher. Pourquoi vous paierait-il plus alors que vous avez vous-même demandé à partir? D'autres me le disent autrement. J'ai les couleurs du maillot après 20 ans de bons et loyaux services. Et c'est précisément ce qui les empêche d'agir froidement. Parce que c'est en eux, c'est ancré en eux, c'est parfois un quart de siècle passé dans cette entreprise. Mais c'est ici qu'intervient ce que j'appelle la stratégie négociation asymétrique. Ne vous en déplaise, dans le vrai monde du travail, la relation entre un patron et son salarié est asymétrique. Le principe est simple. Dans une rupture, le rapport de force ne dépend pas de qui veut partir, mais de qui demande. Celui qui demande se met en position basse. Donc on ne demande pas. On crée les conditions pour que l'idée vienne en apparence de l'employeur. Albert Hirschman, dans Exit, Voice and Loyalty, qui a été publié en 1970, a décrit les 3 seules réactions possibles face à une organisation qui se dégrade. Partir, protester ou se taire et rester par loyauté. Et la plupart des cadres restent coincés dans la 3e, la loyauté, non pas par choix, mais par peur. Et Daniel Kahneman, avec sa théorie des perspectives développée dans Thinking Fast and Slow, explique pourquoi. Nous craignons, nous les humains, davantage de perdre ce que nous avons que nous ne désirons gagner ce qui nous attend. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est elle qui vous fige. Sauf qu'aujourd'hui, ne rien faire, c'est aussi une perte. Vos droits eux-mêmes diminuent. Alors voici la méthode en 3 mouvements. Premier mouvement, auditez votre position. Posez-vous les vraies questions. Votre poste est-il menacé? Votre évolution est-elle bloquée? Vos responsabilités diminuent-elles? Le climat avec votre management se dégrade-t-il? Êtes-vous sorti des boucles d'email, des réunions clés? Voilà, ce sont des signaux faibles que beaucoup ignorent jusqu'au moment où il est trop tard. Et dans une négociation de départ, celui qui subit le calendrier perd le pouvoir. Deuxième mouvement, ouvrez le sujet, mais jamais frontalement. La question n'est pas seulement quoi dire, c'est comment, avec qui, à quel moment et dans quel rapport de force.
Votre N+1 peut-être? Votre N+2? La DRH? Chacun a des intérêts différents. Et n'oubliez jamais ce que disent les anciens DRH eux-mêmes dans des livres comme DRH, la machine à broyer de Didier Bille ou Corporate Confidential de Cynthia Shapiro. Les RH, je cite, ne sont pas là pour vous. Ils protègent l'entreprise. Donc, on n'avance pas à découvert. On amène subtilement l'autre à faire la proposition. Comme me l'a dit une cliente, je cite, « Il faut laisser l'employeur venir vers vous, vous le proposez et non l'inverse. » Elle a tout compris. Troisième mouvement, c'est de préparer bien entendu votre dossier. Ne venez jamais les mains dans les poches. Chiffrez votre indemnité cible, documentez votre ancienneté, votre contribution, les changements d'organisation, les difficultés réelles. Plus votre dossier est solide, plus la négociation devient rationnelle. Et dans une négociation rationnelle, l'entreprise finit par se poser la seule question qui vous intéresse. Est-ce qu'un départ négocié ne serait pas finalement la meilleure solution pour tout le monde? Alors ce n'est pas une question de chance ni de culot, c'est une question de méthode. Mes clients le formulent souvent ainsi, parce qu'on n'a qu'une seule cartouche. Oui, vous n'en avez qu'une, donc ne la gâchez pas en demandant, préparez-la et faites-vous proposer une sortie. Hirschman l'avait compris dès 1970. Face à une relation qui s'épuise, rester par loyauté n'est pas de la fidélité, c'est souvent de la résignation déguisée. Alors retenez l'essentiel de cette vidéo, la contribution à 40% de janvier 2026 n'était qu'un signal, ça coûte plus cher. Le vrai mouvement de fond maintenant, c'est que vos droits se réduisent pendant que vous hésitez. La fenêtre existe encore, mais elle se referme. Donc pour tous ceux qui pensent à se former, se faire une reconversion, racheter une entreprise, monter une entreprise, partir en pré-retraite, on est en train de raboter vos droits au chômage, l'assurance à laquelle vous cotisez depuis des années. Et donc comme je disais, la fenêtre existe encore, mais elle se referme. Et la seule erreur que vous ne pouvez pas vous permettre, c'est de demander. Vous avez le droit de partir, proprement, par le haut, avec un matelas financier. Pas dans la précipitation, pas dans l'émotion, mais vous avez le droit, et ce droit, personne ne vous le donnera à votre place. Donc ne subissez pas le calendrier, anticipez-le, parce que dans ce domaine, l'information, c'est le pouvoir. Reprenez-le.